Bonjour à tous, chers frères et sœurs de Catoglade. Je suis Don Ambroise Paul Dauphin, je suis prêtre depuis 1 an et demi et j'ai la joie de servir dans la paroisse de Sarcelles dans le diocèse de Pontoise. J'appartiens à la communauté Saint-Martin et j'aurai la joie de commenter l'évangile quelques fois cette année pour vous sur la chaîne Catoglade. Merci de prier pour moi et je prie pour vous. Sœurs de Catoglade, les textes de la parole de Dieu de ce deuxième dimanche du temps ordinaire nous posent une question très simple. Qui veux-tu servir ? De toute façon, chers frères et sœurs, chacun d'entre nous, nous servons. Nous servons quelqu'un, qu'on le veuille ou non. La question, c'est est-ce que je veux servir en étant un esclave ou est-ce que je veux servir en étant un fils, une fille ? Je vais commencer par vous raconter une histoire. Il y a très longtemps, avant la création du monde visible, Dieu a créé des milliards et des milliards d'esprits qui peuplent le monde invisible, chacun de ces esprits étant doué d'une liberté, capable de se prononcer pour Dieu. Au sommet de la hiérarchie de tous ces esprits, le plus beau d'entre eux, celui qu'on appelait le porteur de la lumière, Lucifer, a posé une décision très grave, irrémédiable, lorsqu'il a appris la volonté qu'avait Dieu de créer un être à la fois charnel et spirituel, l'être humain, et de le placer au sommet de sa création. Ce Lucifer se dressa contre Dieu et lui cria au visage « Non serviam », « je ne servirai pas ». Au moment même où il a pris cette décision, au moment même où il a fait ce choix, son identité de porteur de la lumière a été complètement déformée, inversée, et du plus beau des anges qu'il était, il devint le plus laid des démons, celui qu'on appelle le diviseur, Satan. Chacun d'entre nous, comme les anges, nous avons été créés pour être serviteurs de Dieu. C'est notre vocation. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture du prophète Isaïe. « Tu es mon serviteur, Israël. » Et un peu plus loin, le Seigneur parle. « Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur. » C'est pour cela que nous avons été créés par le Seigneur, pour le servir. C'est notre identité, notre vocation. Alors, pour chacun d'entre nous, une alternative se présente. Deux chemins s'ouvrent devant nous, deux modèles. L'anti-serviteur, Satan, ou le serviteur, par excellence, celui qui est venu nous montrer cet exemple du service parfait, Jésus. Écouter la voix du séducteur, la voix du démon, c'est notre première option. C'est écouter la voix de celui qui veut nous pousser à reproduire son refus de servir. On le voit à travers un mal très répandu dans notre société, le mal de l'addiction. L'addiction, c'est une apparence de liberté, parce qu'après tout, l'addiction refuse d'obéir à toute norme, à toute moralité, à toute limite, à toute mesure. Et pourtant, quiconque a déjà parlé avec quelqu'un qui souffre d'une addiction, ou quiconque a déjà peut-être vécu dans sa propre chair cette souffrance de l'addiction, sait à quel point c'est une illusion de liberté, à quel point c'est même une anti-liberté, un esclavage. La deuxième option que nous avons, c'est d'écouter la voix de Dieu, qui nous invite à être comme Jésus, son serviteur, qui nous a créés, façonnés dès le sein de notre mère pour que nous soyons à son service. Telle est notre vocation. Il y a plusieurs lignes dans l'Ancien Testament qui nous annoncent différentes facettes de la personnalité de Jésus. On connaît bien celle qui nous annonce le roi, le nouveau David. On connaît bien celle qui nous annonce le Messie, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction du Seigneur. On connaît bien aussi le Fils de l'homme, celui qui est annoncé mystérieusement dans les prophètes apocalyptiques comme étant cet être divin qui vient du ciel à la fin des temps. Mais il y a peut-être une ligne que nous négligeons plus souvent, en tout cas que les Juifs de l'époque de Jésus n'avaient certainement pas pensé à associer à la figure du Messie, celle du serviteur souffrant. Jean-Baptiste fait référence à cette figure dans l'évangile que nous avons entendu lorsqu'il désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. C'est probablement assez inattendu, comme je vous le disais, pour la majorité des Juifs qui attendaient à cette époque plutôt un Messie roi. Mais peu parlaient d'un Messie agneau. L'agneau pascal rappelait chaque année pourtant aux Juifs que Dieu les avait libérés. Et Moïse avait bien insisté pour que le sang de l'agneau soit le signe de génération en génération de la libération que Dieu avait accordée à son peuple. Mais l'agneau rappelle aussi le serviteur de Dieu, comme je vous le disais, annoncé par Isaïe dans son livre au chapitre 53. Je vous cite Isaïe. «
maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Voilà donc le modèle que nous devrions suivre. Mais comment ? Comment, chers frères et sœurs, pouvons-nous imiter un tel modèle ? Est-ce que ça n'est pas complètement au-dessus de nos forces ? Si nous comprenons cette imitation comme un effort volontariste, crispé, c'est sûr que cela va nous rebuter et nous paraître impossible à réaliser. Mais il nous faut comprendre quelle était la force profonde de Jésus. Son moteur profond, c'était sa relation avec son Père. D'ailleurs, c'est la révélation ultime sur l'identité de Jésus que fait Jean-Baptiste aujourd'hui. Celui-ci est le Fils de Dieu. Il aurait pu dire celui-ci est le Messie, celui-ci est le Sauveur, celui-ci est le Lion de Juda. Non, il dit celui-ci est le Fils. Voilà, chers frères et sœurs, le moteur profond de l'action de Jésus. Il se sent fils de son Père. Il se sait aimé de lui. Il se sait béni de lui. Il se sait validé, confirmé, protégé, aimé. Il sait qu'il est dans sa main. Voilà quelle est sa force profonde, chers frères et sœurs. Et bien souvent, nous imaginons la vocation chrétienne comme une sorte de succession d'efforts et d'efforts à rajouter à encore des efforts pour devenir peut-être un petit peu meilleurs par nos propres forces, mais nous ne soupçonnons pas qu'en réalité, la force des saints réside dans cette certitude qu'ils avaient d'être fils et filles de Dieu. Non pas une certitude intellectuelle, mais quelque chose qui se joue au niveau du cœur, j'allais dire au niveau des tripes. Ils se sentent fils et filles de Dieu. Tel est leur moteur profond. Alors, chers frères et sœurs, si nous voulons non pas être comme Satan, dans l'illusion de ne servir personne, tomber dans ce panneau, dans ce mensonge, il nous faut donc, vous l'avez compris, être comme Jésus des serviteurs. Mais cela commence par être des fils et des filles de Dieu. Souvent, notre relation avec le Père est peut-être un petit peu un angle mort de notre vie spirituelle. Il est plus facile de prier Jésus qui s'est rendu visible, dont la vie nous est racontée dans les évangiles, que nous pouvons nous imaginer. Et nous ne pensons pas toujours à nous adresser à notre Père. Peut-être parce que notre relation avec notre Père charnel est parfois blessée, parfois difficile, parfois marquée par la souffrance. Et nous avons donc du mal à projeter cette image de la paternité sur Dieu. Pourtant, c'est pour cela que Jésus est venu, pour nous révéler que Dieu est notre Père. C'est la seule prière qui nous est apprise, la prière du Notre Père. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous apprennent les textes de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Notre vocation est d'être serviteurs de Dieu. Mais loin d'être déshonorant, cette mission, cette vocation que nous avons reçue, cache une identité plus profonde, celle d'être fils et fille de Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste a compris en désignant Jésus à la fois comme le serviteur souffrant, l'agneau de Dieu, et comme le Fils de Dieu par excellence. Alors je vous laisse avec cette piste concrète pour votre vie spirituelle. Où en est ma relation avec Dieu le Père ? Est-ce que je pense à le prier quotidiennement ? Je pense certainement à prier Jésus, à prier peut-être l'Esprit Saint, mais est-ce que je pense à me confier à Dieu le Père ? Est-ce que je pense à lui demander sa bénédiction ? Est-ce que je pense à lui demander de me faire comprendre ce que signifie être son fils, être sa fille ? Est-ce que je pense à lui demander de me révéler tout son amour ? Chers frères et sœurs, c'était cela, le moteur intime de Jésus, être fils de Dieu et faire la volonté de son Père. C'était cela la vocation et le moteur profond de tous les saints. C'est notre vocation aussi, c'est ce qui est appelé à nous mettre en mouvement dans notre vie chrétienne. Alors puissions-nous, chers frères et sœurs, découvrir l'amour du Père. Et comme le dit saint Paul dans la 2e lecture, à vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père. Amen.